Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va ensemble comment copier un trader de manière totalement automatique. Ici pas d'arnaque comme avec vos influenceurs à Dubaï. Ici on va voir ça avec une plateforme régulée et qui est totalement automatisée. Donc pas besoin de recevoir des notifications pour lancer des trades. Là tout est fait automatiquement. Pour faire du copy trading facilement, moi j'utilise la plateforme eToro. Alors pourquoi eToro? Tout simplement parce que c'est la plateforme numéro 1 pour le copy trading. Et en plus, vous pouvez aussi tester avec un compte de démonstration. Donc si vous voulez tester avant de mettre de l'argent, c'est possible de le faire. Donc vous pouvez créer un compte, je vous mettrai mon lien d'affiliation juste dans la description de cette vidéo. Donc je vais vraiment vous faire voir ici comment on copie quelqu'un et les petites choses à savoir avant de copier quelqu'un. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer, donc ça reste du trading, donc il y a des risques, on peut gagner de l'argent comme on peut en perdre, donc ce n'est pas un conseil d'investissement, à vous de vous faire votre propre avis, et n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc là je suis connecté à mon compte sur eToro, donc sur mon compte réel, on peut voir j'ai 2219 euros, et actuellement plus 245 euros. Donc ça, c'est un compte que j'utilise que pour le copy trading, que j'utilise pour cette chaîne, pour les tutos. Donc on va déjà voir un peu à quoi ressemble l'interface, parce que bien sûr, avant de commencer sur n'importe quelle plateforme, il faut comprendre comment fonctionne l'interface, sinon vous allez faire des erreurs. Donc je vous mettrai un peu les chapitres juste dans la description de cette vidéo. Donc là, on est sur la page d'accueil, on peut voir directement à combien est notre portefeuille, on peut voir un graphique pour voir l'évolution de ce portefeuille. Et à gauche, on a ici tout un menu. Donc on a dépôt de fonds, donc ça c'est pour déposer de l'argent. Vous pouvez déposer l'argent via carte bancaire ou virement bancaire. Ensuite vous avez votre portefeuille, vous pouvez le trouver ici. Vous verrez toutes les personnes que vous copiez. Donc là par exemple je vois ici, je copie J.P. Quick Bond. Pour l'instant je gagne 160 euros en le copiant, il a fait plus 18%. Ensuite ici, si on descend dans la barre de gauche, on peut retirer des fonds ici, donc récupérer de l'argent sur notre compte bancaire. Ensuite il y a votre pseudo ici. Donc là, vous pouvez aller sur votre profil et voir tous vos stats depuis le départ. Donc vous pouvez écrire comme sur un mur Facebook. Donc tout le monde en fait a un profil public que vous pouvez aussi passer en privé si vous le souhaitez. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Vous pouvez voir tous vos stats depuis le début, donc depuis le début que vous êtes sur eToro. Et vous pourrez aussi voir le profil d'autres personnes. Donc justement pour voir leurs stats et savoir si ça peut être bien de les copier ou pas. Donc là, il y a un vrai historique non falsifiable, contrairement aux influenceurs à Dubaï. Et on peut voir aussi votre portefeuille ici public. Donc on peut voir à chaque fois, pour les personnes qui sont publiques, sur quoi elles investissent. Ensuite, il y a l'onglet recherche. Donc c'est ici qu'on va trouver des actifs ou investir, mais aussi des personnes. Donc justement, on va voir ici maintenant comment trouver des personnes. Donc on va dans recherche, on va dans copy trader ici. Et ici, si on descend, on a déjà des personnes qui sont proposées par eToro, donc mis en avant. Donc là, il y a quelqu'un en 2 ans qui fait plus 67% par exemple. Ici, plus 41%. Et on peut voir à chaque fois combien de personnes les copient. Ensuite, ici, il y a des personnes copiées par plus de 30 000 personnes. Et si on descend, on a encore plus de choix. Donc on peut aussi trier tout ça. On va dans tout afficher. Et là, on va pouvoir mettre des filtres. Alors moi je veux quelqu'un qui prend très peu de risques, donc je vais prendre quelqu'un qui a des risques de 0 à 3 par exemple. Donc il y a un classement en fait qui va de 0 à 7. Si c'est 7, c'est quelqu'un qui prend quand même pas mal de risques. Si c'est proche du 0, c'est moins de risques. Enfin en tout cas qui gère mieux son argent en général. Donc là par exemple je vais cliquer sur quelqu'un, donc je vais prendre ici celui-ci, donc Bernardus JS qui fait plus 66%. Là, j'arrive sur son mur, donc je peux voir ce que lui dit en public. Ensuite, je peux aller voir ses stats. Donc là, je peux voir depuis qu'il est sur eToro. Donc il a commencé en 2020 sur eToro, il a fait plus 42% la première année. Ensuite, 2 années dans le négatif, donc moins 2% et moins 13%. Et ensuite, depuis, il est dans le positif, donc plus 30%, plus 17% et plus 8% cette année. Ensuite, on a aussi pas mal d'autres stats. Donc on peut voir sur quoi il investit, donc majoritairement c'est des actions et un peu d'ETF. Et on peut aussi comparer ici son portefeuille par exemple à un indice, le S&P 500. Donc là on peut choisir aussi un autre indice, par exemple le Bitcoin. Donc là par exemple il a sous-performé le Bitcoin, mais il a surperformé le S&P 500. Donc lui il a fait plus 17% là, je crois en un an, alors que le S&P 500 a fait plus 8%.
Et ensuite, si on descend, on a encore pas mal d'autres informations. Donc, par exemple, sa stratégie, donc, il fait à peu près 4 trades par semaine. Il garde ses positions en moyenne 20 mois. Donc, c'est plus quelqu'un qui fait du long terme. Et 54% de semaines rentables. Ensuite, on peut aussi aller voir dans quoi il investit clairement. Donc là, dans son portefeuille, on peut voir qu'il investit sur Microsoft. Donc, il a investi 9% de son capital sur Microsoft. Et on peut voir s'il gagne ou perd de l'argent actuellement grâce à cette position. Là aussi, il a mis sur la S&P 500 4% de son portefeuille, etc. Donc là, on a toutes ces positions. Et on peut même aller voir son historique, donc les positions qu'il a fermées. Donc là, on peut voir les positions qu'il a fermées, avec combien il a gagné ou perdu à chaque fois. Donc ça, c'est la chose qui est bien avec eToro. Tout est transparent. C'est pas possible de mentir. Alors ça garantit pas que la personne va continuer comme ça dans le positif dans les années qui suivent, mais au moins on a le vrai historique des années passées. Ensuite, comment on copie cette personne? Donc là, on fait copier. On va mettre une valeur. Donc le montant minimum va dépendre des traders. Certains traders, ça va être $200 minimum. Donc c'est ça le minimum pour copier un trader. Ensuite, d'autres, ça va être 500 ou certains, ça va être 1000. Ça va dépendre en fait de leur stratégie d'investissement. Ils vont pouvoir paramétrer le minimum que l'on peut mettre sur eux. Ensuite, on peut mettre ici une limite de perte. Donc si on veut être sûr de ne pas perdre plus d'un montant spécifique, par exemple ici, on va dire $40. Donc si ma position vaut $160, alors qu'au départ elle valait 200, ben, j'arrête totalement de le copier. Donc comme ça, je vais limiter les pertes. Et ensuite, je peux faire investir ici et ça va le copier. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Parce que lui, peut-être qu'il va trader avec 20 000, 50 000 euros, alors que vous, peut-être qu'avec $200. Ben, en fait, dès que lui va ouvrir une position, par exemple, va acheter pour 1% de son portefeuille d'actions Tesla, vous, ça va prendre 1% des $200 que vous aurez mis sur lui pour acheter la même action. Donc vous aurez la même rentabilité en pourcentage, mais pas en montant. Et dès que lui va revendre une action, ça va aussi la revendre de votre côté de manière automatique. Donc là, une fois que vous avez copié quelqu'un, vous pouvez aller dans Portefeuille, et vous pourrez trouver la personne ici. Donc là, par exemple, j'ai une personne qui a fait plus 18%, je vais cliquer dessus. Et je peux voir toutes les actions ou les actifs qui ont été copiés sur cette personne. Donc là, je peux voir actuellement, j'ai du Nvidia qui a fait plus 48%. Donc ça, c'est ma performance grâce à lui. Donc je gagne actuellement plus 23 € sur cette position. Je peux choisir ici d'investir plus si je le souhaite, ou aussi de retirer de l'argent. Donc là, je peux aller sur les 3 points ici, retirer des fonds, mettre en pause, ajuster le stop loss, donc pour ajuster la limite de perte, ou arrêter de le copier aussi directement. Donc à n'importe quel moment, il n'y a pas de date limite. Ensuite aussi, si vous ne voulez pas déposer d'argent directement, vous pouvez aller sur le portefeuille virtuel, donc là c'est basculer vers le virtuel, basculer sur le portefeuille virtuel, et là si vous êtes dans votre portefeuille, vous aurez 100 000 faux $. Alors moi j'ai mis le montant en euros, donc c'est un peu moins ici, et vous pouvez faire la même chose. Donc là par exemple, sur mon portefeuille en virtuel, j'ai aussi copié des personnes pour voir un peu, donc pour comparer les performances, et on peut voir les résultats juste ici. Donc voilà, vous savez comment copier un trader facilement et sans vous faire arnaquer. Tous les résultats ici sont réels, ce n'est pas possible de les falsifier comme les influenceurs sur Telegram. Bien sûr, il y a toujours des risques de perte, donc faites attention à ça. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo aussi jusqu'au bout, tapez copy trading dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.